Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc qui est notre première vidéo. Donc en fait on s'est vu une après-midi et on a décidé de tourner des vidéos, ça nous a fait rire, on s'est dit pourquoi pas la publier, vous me direz votre avis. Sinon moi c'est Vanessa. Moi c'est Louise et donc il manque Paul, donc voici ce qu'il est. Et bon visionnage. Putain de merde, je suis encore en retard. Non mais Vanessa, vous n'arriveriez pas à être une fois à l'heure dans l'année, mon Dieu! Excusez-moi, j'ai pas remis ma montre à l'heure d'hiver. Bien sûr, oui, bien sûr, non mais... Les enfants, l'interrogation est finie. Donnez-moi vos copies. Allez, rendez-moi votre copie. Ça a fini, mademoiselle. C'est pas mon problème. Je lui dis tout le temps ça, mais t'as toujours des bonnes notes. Mais là, je sais, parce que j'ai pas eu le temps de finir. Il me manquait une réponse. Eh ben, D'avoir 0 sur 20. Si t'as toutes les autres justes. Oh, il rend les copies. Léonie, très bon travail, 18 sur 20. Je te l'avais dit. Ouais, bah c'est bon. Bah arrête de pleurer tout le temps pour rien. Taisez-vous. Elsa, très déçue par votre travail. Bah oui, bah moi je 13 sur 20. Moi, c'était la vérité, tu vois. Pas comme Ouais, toi. bah moi, qu'est-ce que j'en savais? Hein? Tu peux me le dire? Qu'est-ce que j'en Tu savais? sais bien que t'as les bonnes réponses. Bah non, parce que j'avais oublié de mettre une réponse. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire la petite histoire de Perceval au château du roi pêcheur. Après, je vous poserai toute une petite série de questions. Alors, au cours de ses aventures, Perceval, en quête du Graal, arrive au château du roi pêcheur. On le voit passer un étrange cortège, pendant qu'il, le roi pêcheur et Perceval, parlaient de choses et d'autres. Un jeune homme sorti d'une chambre. Est-ce Monsieur Beaumont que je vois dormir ici? Est-ce Monsieur Beaumont que je vois dormir? Est-ce Monsieur Beaumont que je vois dormir? Rendez-moi vos copies. Tout le monde, sans exception. Tenez, madame. Merci. Tenez madame, Oh. je souhaiterais parler avec vous. Oui, je vous en prie. À l'avenir, j'aimerais ouvrir un club de lecture. Oui. On parlerait de Victor Hugo. Et Mais je- Victor Hugo est un grand poète. je serais très... J'aimerais bien vous en parler. Pour que vous m'aidiez dans mes recherches. Oui. Bah oui, si vous le souhaitez. Alphaïeux, il restait parler avec la prof à la fin du cours. Alors, je vais vous demander de sortir vos affaires, excusez-moi. Et pendant ça, je vais vous lire un petit résumé d'un livre que mon fils lit, que j'ai adoré. Alors, Norme trouve que le monde est franchement trop injuste. Sa vie est une succession d'embrouilles. Ses petits frères sont des crétins. Ils confondent l'armoire de leurs parents avec la cuvette des WC. J'ai oublié la maillot, je suis désolée. Paul, vous avez peur de mourir de faim? Non, non. Bah, vous pouvez m'expliquer tout ce petit ravitaillement? Pour partager le pique-nique. Bien sûr. C'est plus que l'habitude. Je me dirigeais vers la sortie quand tout à coup, je crus voir le Père Noël. J'étais si petit Doucement, que mon- monsieur, j'arrive pas à tout écrire. Hein. Mais il n'y a pas besoin d'écrire, mademoiselle. J'étais si petit que mon imagination me S'il jouait vous des plaît, tours. monsieur. Ce n'est pas intéressant d'écrire, je vous lis un texte. Mais je m'en fiche. J'ai écrit tout. Alors, les enfants, aujourd'hui, je vais vous poser toute une petite série de questions et vous allez devoir me répondre spontanément. Alors, pourquoi la tartine tombe-t-elle toujours du côté où il se trouve
la substance liquide ou la confiture, le Nutella, ce que vous voulez. Oui? Eh bien, madame, c'était une question de mathématiques. La probabilité pour que la tartine retombe sur le Nutella est de 1 sur 2. Voilà pourquoi on peut en déduire qu'elle retombe assez souvent sur le côté du Nutella. Merci. C'était une très bonne réflexion. On espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un gros like Et de vous abonner à la chaîne. Bye bye.